Joël Mergui, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Alors, nous nous excusons de vous lever de si bon matin, faire lever de si bon matin, parce que vous avez une journée hier extrêmement mouvementée et riche en émotions, avec au cœur de cette journée, au centre de cette journée, l'inauguration de la place de Jérusalem par la maire de Paris et le maire de Jérusalem conjointement, Anne Hidalgo et Moshe Léon. Alors, vous êtes directement impliqué dans cette, on va dire, dans cette inauguration, dans le fait qu'il y a désormais à Paris une place de Jérusalem. Je voudrais que vous nous racontiez comment tout cela a commencé. D'abord, je me lève tous les matins très tôt. Là, je vais dans quelques minutes rejoindre l'aéroport pour rejoindre Jérusalem, justement, où se tient une réunion de responsables de communautés juives à travers le monde. Donc, c'est toujours important d'être relié en permanence à Jérusalem. Oui, effectivement, c'était une journée importante, très importante dans le calendrier de la communauté juive et je pense de la France, puisque nous avons inauguré hier la place de Jérusalem. Je pense que il n'y a pas un juif dans le monde qui ne rêve pas de Jérusalem, qui ne soit pas relié à Jérusalem. Je fais partie de ces juifs qui depuis toujours est attaché à Jérusalem. J'ai vécu dans mon enfance dans une ville qui s'appelle Meknès, au Maroc, dans laquelle il y avait une rue de Jérusalem. Et je n'ai jamais compris qu'en France, à Paris particulièrement, il n'y ait pas un endroit où il y ait Jérusalem. J'avais noté, en relisant l'histoire de Jérusalem, l'histoire de Paris, qu'il y avait une rue de Jérusalem. Il y avait une rue de Jérusalem à Paris jusqu'en 1883. Elle avait été absorbée par les travaux haussmanniens qui devaient agrandir le palais de justice. Elle était juste à côté du palais de justice. Elle abritait à un moment donné la préfecture de police. Donc c'est pour dire combien cette rue était importante. Mais c'était une petite rue. Elle avait été détruite. Et puis jamais le nom de Jérusalem n'était revenu sur Paris. Il y a eu en 1960 la visite de Moshe Dayan à Paris et de Shimon Peres. Et à cette occasion-là, la mairie de Paris avait décidé de créer une place d'Israël à Paris, dans le 17e arrondissement, et la municipalité de Jérusalem, conjointement, de créer la place de Paris à Jérusalem. Oui. Alors, c'était resté quelque chose dans mon esprit et dans l'esprit. Alors, la place de Paris à Jérusalem, elle existe effectivement, mais la place d'Israël, elle a existé à Paris ? Elle existe toujours. Elle existe depuis 1960. Hein. C'était une décision. D'ailleurs, dans la décision, je n'ai plus en tête le texte. C'était pour rendre hommage à un pays qui se bat avec dignité contre ses ennemis. Ou c'était une phrase équivalente à celle-là, c'est dire quand même en 1960. Hein, oui, 1960, c'était la belle époque. Donc, lorsque le président Reuven Rivlin était à Paris, que nous avions proposé qu'il soit reçu à la mairie de Paris, Anne Hidalgo avait d'ailleurs annulé un événement pour pouvoir recevoir le président Rivlin, j'avais dans mon intervention rappelé ce que je viens de dire, et j'avais dit que ce serait un beau signal si la ville de Paris octroyait à nouveau Paris d'une place de Jérusalem, et j'avais proposé, puisque, comme vous le savez, je construis avec le consistoire le Centre européen du judaïsme dans un carrefour qui n'a pas de nom, puisque c'est le carrefour entre le boulevard de Reims et la route Courcelles, et donc j'avais proposé que ce soit à cet endroit-là, donc c'était en février, en janvier, lors de la visite de Reuven Rivlin. L'instruction était relativement rapide pour la nomination d'une place en quelques mois. Et alors, être satisfait. Et donc, on peut dire que c'est à votre initiative, mais on peut dire aussi que c'est tout à l'honneur d'Anne Hidalgo de l'avoir promue, parce que quelque part, il faut bien rappeler, Anne Hidalgo est une socialiste. Aujourd'hui, il n'est peut-être pas de bon teint de la part de certains responsables socialistes de s'afficher, surtout sur un sujet qui est aujourd'hui, certains peuvent le déplorer, malheureusement, en France, un sujet de polémique comme Jérusalem. Elle a accepté d'aller jusqu'au bout, donc Anne Hidalgo, même au sein de son conseil municipal. Oui, enfin, déjà, il faut modérer mon initiative. Moi, j'étais qu'une force de proposition. Certainement que
il n'y a pas un responsable juif en France qui n'ait pas eu cette envie de voir la place de Jérusalem à Paris. Et donc, ma responsabilité, vous savez, quand on fait des discours, on fait des propositions, on en fait beaucoup pendant tout au long de l'année, puis il y en a certaines qui prennent et qui sont conduites parce qu'on a devant nous des interlocuteurs qui ont envie de suivre. Je me souviens qu'au décours du discours, tout de suite Anne Hidalgo, qui était là à la mairie de Paris, m'a dit c'est une très bonne idée, et je pense qu'elle a suivi avec courage. Je crois qu'il faut lui reconnaître du courage, avec une unanimité de son conseil en dehors de la France insoumise, mais l'idée d'ailleurs a été portée par Catherine Vieux-Charrier, qui est en charge de la mémoire et qui est communiste. Hein. C'est elle qui a porté l'idée et qui a... C'est-à-dire, même les communistes ont soutenu. Tout à fait. C'est-à-dire qu'elle a réussi à avoir l'unanimité, et donc je crois que c'est méritoire. C'est courageux dans la période actuelle. Bien entendu, le maire du 17e, Geoffroy Boulard, qui a été dans le conseil d'arrondissement, s'est également prononcé. Enfin, tout le monde s'est prononcé en faveur. Il y a eu effectivement, comme vous l'avez noté, quelques soubresauts difficiles la semaine passée, dès que l'annonce a été rendue publique, et particulièrement dès qu'on a su que Moshe Léon, le maire de Jérusalem, venait à Paris. Mais l'inauguration s'est très bien passée, et les opposants sont restés bien contenus dans leur coin avec finalement très peu de monde. Alors je suppose qu'il y avait beaucoup d'émotions lors de cette cérémonie. Qu'est-ce qui vous a le plus touché, on va dire, dans les discours, ou peut-être et vous, quel a été le thème de votre intervention en particulier? Qu'est-ce que vous avez souhaité mettre en exergue? Écoutez, il fallait d'abord l'émotion, c'est de savoir que maintenant il y a une place qui à Paris porte le nom de Jérusalem. L'émotion, c'est également de voir que finalement toutes les partis politiques du Conseil de Paris ont voté en faveur, c'est-à-dire qu'il s'est fait une unanimité autour de Jérusalem. L'émotion, c'est également de savoir que le Centre européen du judaïsme, sur lequel nous travaillons depuis de très nombreuses années, qui va ouvrir au moment des fêtes, et qui était là, qui trônait sur cette place hier pour l'inauguration, aura comme adresse Centre européen du judaïsme, place Jérusalem, Paris. Je crois que c'est une symbolique très émouvante. En commençant à concevoir ce centre européen, je n'imaginais pas qu'on lui donnerait un écrin aussi beau que d'être sur la place Jérusalem, avec sa synagogue orientée vers la place Jérusalem. L'émotion, c'est également de savoir qu'il y a quelques semaines, sur le square Saint-Odile, qui est en face du Centre européen du judaïsme et qui donne sur ce qui est maintenant la place de Jérusalem, nous avons inauguré avec Anne Hidalgo et à son initiative 2 allées, une pour Myriam Monsonego et l'autre pour Arié et Samuel Sandler. Gabriel Sandler. Arié et Gabriel Sandler, fils du Rav Jonathan Sandler, et petits-enfants de Samuel Sandler, qui était avec nous hier, très ému de pouvoir revisiter ce square en présence du maire de Jérusalem et de la maire de Paris. Je crois que c'est une association de symboles, comme nous l'avons rappelé, de savoir qu'il y a maintenant, ces enfants sont enterrés à Jérusalem, qu'ils ont leur nom sur la place de Jérusalem à Paris, et que de la détresse de ces attentats à l'espoir de la construction de l'avenir du judaïsme avec le Centre européen du judaïsme, tout se réunit, tourné vers la place de Jérusalem. Je crois que c'est une symbolique forte qui place au-delà des discours, et avec bien sûr, quelle émotion extraordinaire que Moshe Léon, le maire de Jérusalem, ait annulé tout son agenda pour venir se rendre ici et de voir les 2 maires de 2 villes qui comptent tellement pour nous. Je crois que chaque Français est très attaché à Paris et bien entendu à Jérusalem, réunis pour inaugurer cette place. Je crois que c'est tous ces moments que nous avions rêvés qui se sont réalisés hier, et qui sont certainement un très beau signal pour l'avenir. Au-delà de
la politique compliquée Oui. sur le sujet de Jérusalem. C'est ça, parce que c'est vrai, Joël Mergui, que aujourd'hui, lorsque l'on passe, on va dire, même au-delà des élus locaux comme Anne Hidalgo, eh bien, lorsque l'on arrive au gouvernement français, eh bien, c'est beaucoup plus tiède et beaucoup plus même glacial la relation que l'on peut avoir avec Jérusalem. Il y a toujours une sorte de réserve de la part des autorités françaises à ce niveau-là, non ? Écoutez, je pense qu'il y a l'analyse, il faut la faire dans le temps par rapport. Il y a deux crans, et ça a été peut-être une des difficultés de cette inauguration. C'est que Jérusalem, c'est facile d'en parler comme la capitale de toutes les religions, le lieu où tous les cultes se retrouvent. Et je crois qu'on a tous dit ça pour essayer de contribuer à atténuer la polémique qui était autour de cette décision d'Anne Hidalgo. Mais Jérusalem, c'est la capitale d'Israël, et effectivement, malheureusement, elle n'est pas encore reconnue par l'ensemble du monde, en dehors des États-Unis et de quelques pays qui suivent. Et je crois que c'est important que nous continuions nous-mêmes à y croire, à promouvoir Jérusalem, et avec le temps, cela fera son chemin. Quant à la politique de la France, oui, on sait quelle est la politique de la France sur le sujet. On espère, parce que ça fait partie de nos interventions régulières lors de nos prises de parole devant les différentes autorités françaises, de nos rencontres avec que ce soit les différents présidents français, les différents ministres des Affaires étrangères, notre volonté de voir évoluer la France sur ce sujet-là, de la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël. Je pense que est-ce que vous êtes d'accord avec hier la venue du maire de Jérusalem à Paris officiellement, malgré je dois le dire, quelques volontés d'un certain nombre de partis de vouloir faire annuler cette manifestation. Il faut dire que c'était une manifestation hautement sécurisée. Il y avait un nombre une sécurité dans tout le quartier qui était très importante, mais ce moment a eu lieu, il n'est qu'une petite étape, et bien entendu, il ne représente pas une évolution de la position française, mais peut-être qu'à force de petites étapes, on finira par installer dans les esprits que Jérusalem est bien la capitale d'Israël. Parce que parfois, on a l'impression, et dites-moi si je me trompe, qu'au niveau, par exemple, du président Macron, eh bien, il y a une certaine réserve. Peut-être que c'est même l'une des raisons qui l'empêche de venir en visite officielle en Israël, alors que dans la logique des derniers présidents de la République, eh bien, il aurait dû déjà être venu depuis longtemps. Peut-être que ça l'embarrasse d'être à Jérusalem, de devoir être dans cette ville qui, officiellement, pour le Quai d'Orsay, pour la politique française, eh bien, est l'objet d'une véritable polémique. Tous les présidents français se sont rendus à Jérusalem. J'ai accompagné Nicolas Sarkozy, j'ai accompagné François Hollande, Emmanuel Macron, au moment des vœux à la communauté juive, à la Grande Synagogue de la Victoire, m'avait personnellement promis qu'il se rendrait prochainement en Israël. C'est ce qu'il m'avait dit au mois de septembre, au moment des vœux. Et lorsque nous en avons reparlé, effectivement, la situation complexe des élections en Israël ont certainement contribué à retarder son voyage. On va voir ce qui se passera dans l'année qui vient. Il me paraîtrait inconcevable que le président français ne se rende pas en Israël. Je pense qu'il s'y rendra. Je pense que ce retard n'aurait pas dû avoir lieu, mais je suis persuadé que après cette période qui traîne en longueur d'élections en Israël, on arrivera à avoir une visite du président français, du gouvernement français en Israël, ce qui ne veut pas dire obligatoirement que la position concernant Jérusalem se sera modifiée. Mais je pense que dans les actes d'amitié entre la France et Israël, les visites réciproques qui peuvent se faire entre la France et Israël, la visite du président Rivlin il y a quelques mois à Paris a été un grand moment avec un dîner à l'Élysée, la visite de Benjamin Netanyahou notamment pour à différents moments avec le président Macron. Bon, il y a eu des rencontres, donc elles ont pour nous beaucoup d'importance. La relation entre la France et Israël sont des relations qui sont
qui sont fondamentales. J'espère qu'elles vont se poursuivre et qu'elles vont s'amplifier. Et en tout cas, notre rôle en tant que responsable de la communauté juive, impliqué dans la société française au quotidien et amoureux et proche d'Israël, nous faisons tout, nous mettons tout en œuvre comme hier pour rapprocher les idéaux de la France et d'Israël. Alors une dernière question, Joël Mergui. Il y a quelques jours à peine, et on en a parlé hier avec Uriel Gottlieb, le délégué de l'agence juive en France, vous avez participé à cette traditionnelle cérémonie de vœux aux Limes de France qui vont faire leur Aliyah cette année, aussi pour certains à Jérusalem. D'une certaine manière, ce qui s'est passé entre ces deux événements, cette cérémonie des Olim la semaine dernière et cette inauguration de la place de Jérusalem hier, pour vous, en tant que président du consistoire, c'est le positionnement que les Juifs de France doivent avoir face à l'État d'Israël, rester toujours aux côtés de l'État d'Israël, regarder vers Jérusalem, même si on ne peut pas toujours obligatoirement en s'y rendre, y faire son aliyah. Ma position est très simple, elle a mûri au fur et à mesure du temps, et plus les concepts sont simples, et plus ils sont simples à exprimer. Il y a dans notre communauté française des personnes comme vous qui vivent en Israël, et ma responsabilité de président du consistoire a toujours été d'accompagner tous ceux qui veulent s'épanouir dans leur judaïsme là où ils ont envie de s'épanouir. Et donc cette cérémonie des Olim que j'ai mise en place depuis 2006 dans nos grandes synagogues a pour objet de faire une bénédiction des Olim et de dire naturellement au revoir et bonne chance aux Olim, mais aussi c'est ce que nous avons fait en présence d'Arié Derry qui était là, cette cérémonie des Olim, de redire combien nous, en tant que responsables de la communauté juive de France, qui accompagnons cette Aliyah, nous sommes vigilants et attentifs à toutes les conditions qui sont données aux Olim de France, qui n'ont pas été effectivement au mieux il y a quelques années, qui s'améliorent petit à petit et qui font, effectivement, c'est une des raisons de mon déplacement en Israël tout à l'heure, qui pour nous c'est fondamental que les Olim qui quittent la France pour aller en Israël avec un idéal extraordinairement sioniste, extraordinairement proche de nos traditions, qu'ils y trouvent toutes les conditions de l'accompagnement par l'État d'Israël, de leur désir d'habiter en Israël. Et parallèlement, nous avons la responsabilité d'une énorme communauté juive à Paris, en France, qui a le besoin de s'épanouir, de se rapprocher du judaïsme pour une partie de la communauté juive qui est en dehors des structures communautaires, ce que j'ai appelé la aliyah intérieure. Notre responsabilité au quotidien n'est pas de dire des juifs s'en vont, on ferme boutique et tant pis pour ceux qui restent. Non, des juifs s'en vont, nous devons les accompagner et nous devons nous occuper avec passion, avec engagement de tous ceux qui restent, pour qu'ils restent à l'intérieur de la communauté, pour qu'ils s'épanouissent à l'intérieur de la communauté, pour qu'ils restent proches d'Israël à l'intérieur de la communauté. C'est le sens du Centre européen du judaïsme que nous construisons, c'est le centre des synagogues que nous rénovons, des synagogues dans le 16e à travers la France, c'est le centre des restaurants cachers qu'il y a, des écoles juives qui s'épanouissent, qui permettent de donner aux Juifs un sentiment d'identité juive fort, et donc je crois l'un ne va pas sans l'autre. Je pense qu'on peut aujourd'hui être juif en dehors d'Israël en étant proche spirituellement d'Israël, et on peut vivre en Israël en tant que juif. Je crois que notre responsabilité est effectivement d'accompagner tous ces mouvements, c'est ce que nous faisons. Hier, Moshe Léon, avant d'arriver sur la place de Jérusalem, est venu une grande visite à l'Assemblée Générale du Consistoire Central qui était réunie. Il y avait 150 responsables des communautés juives de France qui étaient là. Il est venu redonner un message de soutien et nous aussi de soutien aux liens extraordinaires qui existent entre la communauté juive de France et Israël. Eh bien, Joël Mergui, merci beaucoup d'avoir accepté de commenter avec nous ce matin sur Studio Qualita cette inauguration de la place de Jérusalem hier à Paris, en plein cœur de Paris. Merci d'avoir été avec nous et bien, à bientôt donc à Jérusalem puisque vous y rendez dans la journée. Merci d'avoir été avec nous et bonne journée. Shalom. Shalom. Merci. Voilà, il est 8h28 sur Studio Qualita. Dans un petit peu moins que 2 minutes, nous allons vous présenter la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Qualita.